tabarakallahu nuy dellu si waat di sant yàlla moom mi nga xam ni ci ay ngëneelam Tabarakallahu, nous renouvelons nos louanges et nos remerciements à Allah, celui qui, par sa miséricorde infinie, nous accorde ses bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la vie de l'être humain se résume en 3 grandes étapes. La première correspond au commencement, depuis la naissance. Il nous rappelle qu'en l'absence du soutien d'Allah, l'homme ne serait même pas capable de se lever par lui-même. La deuxième étape survient lorsque la personne atteint la maturité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne ici que celui qui ignore que ce monde est une épreuve, un adversaire qu'il doit surmonter, est dans l'erreur. La troisième étape est celle de la finalité de l'homme. Lorsqu'il meurt et qu'il est enseveli, ce qu'il rencontrera dans le barzakh constitue ce troisième cycle. En méditant attentivement les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que ces 3 étapes portent un enseignement profond. La première rappelle à l'homme qu'il n'a rien apporté en venant au monde, car à sa naissance, il est incapable par lui-même de se mouvoir ou de subvenir à ses propres besoins. Le prophète accorde une importance majeure au deuxième cycle de la vie. Il enseigne en effet que lorsque l'homme se dresse face au monde comme à un adversaire, 2 issues se présentent. Si le monde le domine, alors sa vie s'en trouve ruinée. Mais s'il triomphe dans cet affrontement, sa vie s'élève et s'améliore. Les maîtres soufis expliquent que ce monde doit être compris comme une force qui s'impose à l'homme, le poussant à le privilégier au point d'en oublier Allah. Il peut exercer une telle emprise que l'on finit par lui accorder une valeur suprême, au détriment de toute chose. Tel est l'état de celui qui lui consacre tout son temps et tous ses moyens jusqu'à négliger sa relation avec Allah. C'est en ce sens que le prophète avertit: si le monde te terrasse, tu seras anéanti. En revanche, la victoire consiste à reconnaître que ce monde n'est qu'un lieu de passage où Allah t'a établi pour vivre, mais qu'il ne constitue en rien ta finalité, car celle-ci réside dans le troisième cycle, la tombe. Et la sagesse du prophète, lorsqu'il évoque la tombe, dépasse largement l'acte d'enterrer un défunt puis de se disperser. Il invite plutôt à la considérer comme un lieu où, lorsque les hommes t'y conduisent, tu n'emportes rien de matériel. Et en vérité, même tes bonnes œuvres t'y ont précédé. Ainsi, un sage a tiré de cet enseignement sur les 3 cycles une profonde leçon. À la naissance, l'homme vient sans rien. Durant le deuxième cycle, il gère les biens acquis aux côtés de sa famille. Et lorsqu'il est conduit à la tombe, il n'emporte rien d'autre que les quelques mètres de son linceul. Il appartient donc à l'homme d'emporter dès ici-bas ce dont il aura besoin dans le barzakh. Ce viatique consiste à accomplir ce qu'Allah a prescrit et à se détourner de ce qu'il a interdit. Sache que toute organisation divine poursuit une sagesse et un but élevé. Beaucoup pensent qu'Allah nous a fait descendre sur terre uniquement en raison de la faute de Hawa, après qu'elle eut mangé du fruit, et que cette descente serait un moyen de rachat en vue d'obtenir la miséricorde de notre Seigneur. Pourtant, la réalité est plus profonde encore, et elle dépasse même l'existence d'Adam alayhi salam. Notre venue sur terre procède d'un engagement primordial, scellé dans le monde des âmes, alamul arwah. Lorsque Allah interpella les âmes en ces termes: Alastu bi rabbikum qalu ballah. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. C'est donc en vertu de cette reconnaissance que notre descente sur terre constitue une épreuve. En effet, dans ce monde invisible, les âmes ont attesté qu'Allah est leur créateur. Allah, dans sa sagesse, a voulu éprouver cette parole, non pas dans ce monde subtil, mais dans le monde concret. Ainsi, les âmes furent envoyées sur terre en groupe, répartis selon les prophètes. Certains furent rattachés au prophète Adam alayhi salam, sa descendance, d'autres au prophète Sis, fils d'Adam et lui-même prophète, d'autres encore à Nuh, à Moussa, à Idris.
à Isa ibn Maryam et enfin à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour chacun de ces groupes, Allah a éprouvé la foi à travers l'adhésion au message du prophète envoyé. Ainsi en fut-il pour ceux qui suivirent Moussa, comme pour le peuple d'Isa ibn Maryam. Et il en est de même pour la communauté de Muhammad. Allah observe comment elle chemine à la lumière de son message. Cette réalité s'inscrit dans une sagesse ultime, car Allah a décrété la clôture de la prophétie en ces termes. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, celui par qui la prophétie s'achève. Toutefois, la descente du message divin ne s'interrompt pas pour autant. Elle se prolonge à travers les awliya, les saints amis d'Allah, chargés de porter la lumière du message comme guide et missionnaire spirituel. Le prophète a indiqué, dans la dimension de l'invisible, que sa communauté serait éprouvée dans sa manière de cheminer après lui, notamment à travers sa relation avec ses guides spirituels qui perpétuent l'héritage de la guidance. Contemple cette sagesse profonde. Le prophète, paix et salut sur lui, l'a hérité de son Seigneur. En effet, Allah nous enseigne que lorsqu'il éprouve un serviteur, il le fait notamment à travers le lien qu'il entretient avec le prophète de son époque. Il en fut ainsi pour les peuples de tous les prophètes. Le prophète, paix et salut sur lui, a également enseigné que ceux qui recevront la science après lui et qui viendront la transmettre fidèlement verront leur communauté rattachée à la sienne. Cependant, ils seront éprouvés à travers leurs relations avec les amis d'Allah de leur temps, les awliya. C'est pourquoi il est une grave erreur de prétendre que l'on n'a pas besoin de voie d'accès, c'est-à-dire wasila, pour se rapprocher d'Allah. Car en vérité, Allah lui-même dit « Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtahu ilayhi al-wasila » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et recherchez le moyen de vous rapprocher de lui. La sagesse à laquelle le prophète paix et salut sur lui fait allusion révèle clairement que quiconque appartient à sa communauté sera éprouvé à travers le wali, ami de Dieu, chargé de transmettre le message de Muhammad, paix et salut sur lui. Ainsi, le sens profond de tout cela réside dans la foi sincère. Il existe certes des maladies visibles qui atteignent le corps et l'affaiblissent, mais il est aussi des maladies invisibles, bien plus redoutables qui corrompent et détruisent le cœur. Les sages ont l'habitude de dire « Si tu t'efforces de soigner les maladies du corps, tout en négligeant celles du cœur, telles que la méchanceté, l'orgueil ou l'ego, tu risques de te perdre et de courir à ta perte dans l'au-delà. » C'est pourquoi ils enseignent que l'on doit en priorité soigner les maladies qui nous nuiront au jour du jugement, avant celles qui ne nous affectent que dans cette vie d'ici-bas. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit en ce sens que la méchanceté consume les bonnes actions comme le feu consume le bois, et que l'ego éloigne le serviteur de son Seigneur. Dans cette même sagesse, Maulay Cheikh Tijani, qu'Allah sanctifie son secret, alors qu'il se trouvait à Fès, expliqua la condition de celui qui est dominé par l'ego, en s'inspirant de l'enseignement rapporté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Si vous voyez une personne dominée par l'orgueil, sachez qu'elle s'est éloignée de Dieu et rapprochée d'Iblis. Et cela est une vérité évidente. Car celui qui s'éloigne d'Allah, exalté soit-il, se rapproche inévitablement d'Iblis. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, enseigne que l'âme s'efforce et se fatigue afin d'aider l'être humain à préserver sa foi. Ainsi, lorsque tu accomplis la prière, l'âme s'en réjouit. De même, lorsque tu jeûnes, lorsque tu t'acquittes de la zakat ou encore lorsque tu accomplis le pèlerinage, toutes ces joies intérieures concourent à fortifier la foi du serviteur. À l'inverse, un affaiblissement de la foi engendre une corrosion du cœur, jusqu'à ce que la personne ne puisse être sauvée au jour du jugement. Si tu observes en toi que tu ne souhaites pas à autrui le bien dont il bénéficie, sache que cela ne relève pas seulement de la méchanceté, mais bien d'un manque de foi.
car c'est Allah qui accorde ses bienfaits à qui il veut. Même si tu penses être le plus digne de prospérer avant ton prochain, il se peut qu'Allah en décide autrement, conformément à sa volonté souveraine. Par cela, Allah, exalté soit-il, éprouve ton cœur. Il observe si ta foi est assez ferme pour accepter son décret avec sérénité et soumission. Sans cette acceptation, l'homme demeure en conflit avec son âme et mène une existence intérieure difficile, agité par l'insatisfaction et le trouble. En vérité, même si l'âme s'adonne aux œuvres surérogatoires, les nawafil, la nuit bénie de Laylatul Qadr, l'apprentissage du Coran et autres actes d'adoration, si malgré tout cela tu t'abandonnes à médire d'autrui, alors tes bonnes actions sont prises et transférées à celui que tu as lésé. C'est dans ce sens qu'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, a prononcé une parole d'une grande profondeur, rappelant l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fondé sur la solidarité, le partage et l'union. Il a dit en substance: si vous saviez que la langue ne peut rien contre ce qu'Allah a décrété pour autrui, vous vivriez en harmonie. Cette parole renferme une sagesse immense. Même si l'on critique, dénigre ou diabolise quelqu'un, cela n'altère en rien la volonté d'Allah. Rien ne peut effacer ce qu'il a décrété pour une créature. Celui qui comprend cette réalité sera préservé. Quant à celui qui l'ignore, il persistera dans la médisance jusqu'à encourir la colère divine. Et Allah, dans sa parfaite justice, élèvera encore davantage celui qui est injustement blâmé. Car lorsqu'Allah crée et élève une créature, nul ne lui a prêté assistance. Ainsi, comme nous l'avons évoqué, Allah nous a rattachés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et le prophète, à son tour, rattache sa communauté à ses héritiers spirituels à chaque époque, éprouvant ainsi leur compagnonnage. Dès lors, il devient primordial d'avoir un wasila, un guide qui oriente vers Allah, car nul ne peut se passer d'un tel guide. Sans cela, la vie spirituelle devient confuse et désordonnée. Cependant, ceux qui discernent véritablement le wasila sont peu nombreux. Certains pensent qu'il suffit de rencontrer un homme et de dire « voici mon guide ». Or, le véritable guide est celui qui connaît ce qui entrave ta relation avec Allah, t'en préserve et t'indique le cheminement vers lui. Les sages disent, le guide est celui à qui Allah a confié sa parole. Et pour montrer aux compagnons que le prophète, paix et salut sur lui, n'était pas seulement un guide ordinaire, mais un guide inspiré, Allah dit, وَمَا يَنْتِرُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, celui qui croit véritablement en Allah, exalté soit-il, croit nécessairement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi la foi de celui qui ne croit pas en lui n'est pas agréée. L'importance d'un guide est donc essentielle. Il éclaire le chemin du discernement et de la connaissance. Et le discernement consiste à savoir avec qui cheminer. Une personne habitée par la crainte d'Allah, capable de te conduire avec droiture vers ton Seigneur. La voie de la science, maintenant, c'est la science qui donne à la personne la volonté d'adorer Allah. Aucune autre forme de science ne devrait la préoccuper. Moulay Cheikh Tijani Chérif a affirmé que le savoir n'a que deux effets dans l'organisme. Lorsqu'il parlait d'organisme, tout le monde pensait qu'il indiquait le nafs, alors qu'il parlait de l'âme. Il enseigne donc que les deux effets que la science véhicule, c'est soit en effet positif, soit en effet négatif. L'effet négatif, c'est un enseignement que l'on désigne comme étant une science, alors que si la personne l'intègre, elle la détruit. Il provoque en elle de la paresse à suivre et adorer Allah. Des attitudes qui ne sont pas des vertus d'un musulman. Peu importe celui qui a délivré cette science, ce n'est pas considéré comme un vrai savoir à cause de ses effets négatifs destructeurs de l'âme. L'autre effet positif, c'est la science qui façonne l'âme. C'est la parole, dit-il, qui renforce la volonté dans l'adoration d'Allah, l'amour envers le prophète, paix et salut sur lui, et les hommes de bien. C'est la science qui sert véritablement, celle qui a un effet positif. La première décourage la personne, l'incite au partisanisme et à essayer de rendre flou ce qui était clair. C'est principalement lorsque quelqu'un t'appelle dans un coin pour t'endoctriner jusqu'à ce que la personne, à la sortie, considère tout le monde comme étant ses ennemis.
Celle qui façonne vient de celui qui te motive dans ta relation avec Allah, de sorte que ton âme aura encore plus d'entrain à adorer Allah. Ce sont des paroles qui encouragent la personne à adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a tout prévu en effet, et toute chose dispose d'une raison d'existence. Concernant le prophète, paix et salut sur lui, je vous avais dit qu'il sera présent au Barzakh, lors de la célébration de la nuit de Laylatul Qadr. Il était ainsi présent auprès des âmes avec la lumière dont elles avaient besoin. Il leur a récité la Basmala et la Suratul A'laq, en se limitant là où Jibril s'était limité dans l'étoffe de lumière. Il leur a récité 70 fois la sourate, avec une première récitation pour servir les âmes de Barzakh. Ensuite, une deuxième fois jusqu'à la 70e. C'est la raison pour laquelle, hier soir, je suis parti volontairement au cimetière de Tchem, sachant que l'essentiel de la commémoration de la nuit de Laylatul Qadr est centralisé cette année au Barzakh. Donc, ce sont eux que l'on devrait visiter comme l'exclusivité leur a été dédiée. Comme souligné auparavant dans le manuel de la Qadratul Ilahiyya, il est mentionné l'année 1902 comme étant la première fois que le monde Barzakh l'avait sollicité auprès du prophète, paix et salut sur lui. Et ceci ne s'était pas encore produit jusqu'à cette année en 2026. J'étais alors parti rencontrer un vieil homme qui était un homme de vertu et un wali d'Allah, nommé Gurgi Ahmad Ndiaye Mabey. Je lui ai demandé « Comment est-ce que vous avez vécu la présence du prophète, paix et salut sur lui, en 1902 ?» Il me répond « Ah, on l'avait vécu dans le bonheur. Et nous sommes au courant de sa nouvelle visite d'aujourd'hui et nous l'attendons. Cependant, on nous avait annoncé que cela ne se produira que 3 fois dans l'histoire. C'est un valeureux homme de Dieu, Gurgi Ahmad Ndiaye Mabey. Il est inhumé dans le cimetière de Tchem, près de la mer. Il m'a confié que on l'a vécu en 1902 et le prophète, paix et salut sur lui, était venu nous réciter la sourate Al-Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le fait qu'aujourd'hui, on puisse l'attendre encore. Ce qui est plus étrange, ce vieux m'a dit que lorsqu'il vivait pour la première fois l'événement, il était installé à l'intérieur de sa chambre pour célébrer Laylatul Qadr en privé. Donc, si c'est officiel, c'est aujourd'hui qu'il l'est pour moi, me révèle-t-il. Mais ce qui m'interpelle, ajoute-t-il, c'est le fait que l'on nous avait informé que cela allait se produire seulement 3 fois dans l'histoire. Mais nous n'avons aucune idée quant à leur finalité. Je l'informe que oui, on le lui a demandé en 1902, et cela s'était produit en 2026 de même. Mais la dernière fois où on le lui demandera, ce sera en 2075. Et si elle se termine, ce sera la toute dernière. Ce sont les 3 et uniques fois que le Barzakh célèbre la nuit de Laylatul Qadr. Voyez bien entre 1902 et 2026, c'est combien d'années? Mais aussi entre 2026 et 2075, cela fait combien d'années? Ce sont uniquement durant ces 3 occasions qu'ils auront l'autorisation d'accueillir le prophète, paix et salut sur lui, de commémorer avec lui le Laylatul Qadr. Et ce qui restera concernera la fin du monde. C'est seulement hier que j'en discutais avec cet homme de bien, et il me confie qu'on leur avait révélé que cela se produira 3 fois dans l'histoire. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert tous les centres de préparation de la fin du monde. Mais ce sont les hommes qui ignorent actuellement cette réalité. Tous ces centres sont ouverts, un par un. C'est pour cela que les soufis avaient déclaré que la manière dont s'enchaînent les signes majeurs de la fin des temps avec ceux désignés mineurs, c'est comme les perles d'un fil de chapelet coupé. Toute perle qui tombe, une autre la suivra. La proximité de ce processus sera comparable à la survenue des signes mineurs et majeurs, avait-il précisé. Pourquoi le cadre de l'ignorance domine? C'est parce que la plupart des événements qui précèdent se produisent à l'insu de la majorité des gens. Cela se manifeste, mais ils ne le soupçonnent guère, car cela s'effectue soit dans un cadre batin ou dans un cadre non accessible à leur vision intérieure. Le prophète, paix et salut sur lui, avait annoncé que les signes majeurs se produiront au su et au vu de tous. Ce sont principalement la venue de l'imam al-Mahdi, l'apparition du Masih Dajjal
est la descente du prophète Isa ibn Maryam, alayhi salam. Le prophète paix et salut sur lui précise également que seules 2 apparitions se feront sans équivoque, celle du Dajjal et du prophète Isa ibn Maryam. Quant à celui de l'imam al-Mahdi, elle entraînera un grand bruit dans le monde musulman. C'est pour cela, dans la conduite de sa mission pour véhiculer ce message, le prophète paix et salut sur lui renseigne qu'avec sa détermination, il est capable de fendre une montagne de pierres pour atteindre son objectif, car il est plus vaillant qu'un lion. C'est lui qui avait livré cette prédiction. Et lorsqu'on lui a demandé la cause, il a répondu que ce sera à cause de la division du monde islamique. Ceux-ci sont les chiites, les sunnites de l'autre côté, les soufis d'autre part, les salafistes, etc. Chacun tirant vers son bord. Si on prend l'exemple au sein des soufis, chacun prend son guide spirituel ou son cheikh en clamant qu'il est au-dessus de tous, qu'il est le Mahdi, etc. Revendiquer le titre de Mahdi pour son guide ne fera jamais de lui le vrai Mahdi. L'imam al-Mahdi est le détenteur d'une mission universelle, qu'il enseignera et que les gens réfuteront. Il apportera les preuves et les évidences en avançant pas à pas, jusqu'à atteindre sa destination. Mais ce n'est nullement une revendication d'un groupe de disciples, c'est impossible. Le prophète paix et salut sur lui l'a une fois enseigné à ses compagnons, après qu'ils furent revenus de la bataille de Badr, avec la grande victoire qu'Allah leur avait offerte. Chacun brandissait son épée pour célébrer et vanter le combat qu'il avait mené. Le prophète paix et salut sur lui les observe à un moment. Le prophète paix et salut sur lui les observe un moment avant de leur assurer que si c'était seulement vous qui étiez derrière moi afin que je puisse devenir un envoyé d'Allah, je ne le serai jamais. Si c'était seulement vous, mon soutien pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse m'élire, jamais il ne me choisirait. C'est pour cela, rendons grâce à Allah en tout temps. Interrogé sur comment il pourrait le comprendre, le prophète paix et salut sur lui leur dit « C'est Allah qui a fait de moi son prophète et vous a choisi comme étant mes compagnons. Observez bien cet enseignement. Il voulait leur rappeler que c'est vrai que vous avez bien combattu. Mais sachez que pour ce qui est de la religion, c'est Allah qui a soutenu son établissement. Il voulait leur enseigner aussi que malgré votre amour pour moi, vous ne pourriez pas m'attribuer un grade que le Seigneur ne m'a pas octroyé. Et c'est la vérité. Vous voyez bien tout ce que le prophète représentait pour eux en ce moment. Il l'appelait par tous les attributs. Mais le prophète paix et salut sur lui leur rappelle que peu importe votre niveau d'amour envers moi, vous ne pourriez pas m'attribuer un mérite que le Seigneur ne m'a pas donné. Vous pouvez tout dire, mais vous ne le pourriez pas. Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif confirma sa parole en expliquant que, car à ce moment précis, tout grade qu'il pensait lui attribuer, le prophète paix et salut sur lui avait un niveau largement supérieur. Il affirme donc qu'aucun parmi eux ne pouvait attribuer au prophète paix et salut sur lui un grade qui pouvait l'émerveiller, sachant qu'il en détenait un largement plus fort. C'est pourquoi m'a-t-il confié, si vous suivez un guide spirituel, témoignez de ce que vous connaissez sur lui et de tout ce que vous lui souhaitez, et limitez-vous à cela. C'est Mawlana Cheikh Ahmed Tijani qui me l'a dit en affirmant que si quelqu'un suit un guide spirituel, qu'il se limite à lui attribuer les grades qu'il lui connaît ou qu'il lui souhaiterait, et qu'il s'en limite. Cependant, qu'il ne soit jamais poussé par l'euphorie du moment, jusqu'à essayer de l'évaluer. Il ne pourrait jamais le juger. Il a défendu de le faire autrement. C'est le fait de soutenir qu'il doit avoir ceci, mais ne pourrait pas détenir cela. Si la personne parvient à ce niveau de jugement, cela voudrait dire qu'elle est supérieure au guide, car seul un élu de rang supérieur peut savoir ce qu'une personne détient et ce qu'elle ne détient pas. Il conseille aux disciples de considérer qu'Allah lui a attribué tous les grades et celui parmi eux dont il voudrait témoigner pour lui, qu'il en témoigne et s'abstienne, s'il ne veut pas s'attirer les malheurs. Car précise-t-il, s'il prend le temps de juger ce que l'élu peut obtenir et ce qu'il ne pourrait pas avoir, la malédiction s'abattra sur lui. Ce qui le détruira, c'est la parole des anciens élus qui stipule que si tu évalues une personne, cela veut dire que ton rang est supérieur au sien. Si tu oses évaluer ce qu'il a obtenu,
Et ce qu'il ne détient pas, c'est parce que tu te crois supérieur à lui. C'est pour cela qu'une personne peut parler jusqu'à dépasser son guide spirituel par sa parole sans le savoir. Et c'est soutenir qu'il doit avoir ceci et cela, mais ne doit pas obtenir ceci et cela. Qu'est-ce que tu en sais même? Lorsqu'Allah lui attribuait, tu n'étais pas au courant. Lorsqu'il lui décernait ses grades, il ne t'a pas convoqué. Donc limite-toi à parler de la lumière et des grades que tu connais sur lui, car c'est uniquement cela qui pourrait t'aider en tant que disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui recherche l'augmentation. Donc, il doit se limiter à parler de ce qui l'augmente. Cependant, n'essaie jamais de le juger, car Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que depuis là où vous vous tenez pour penser que vous êtes des juges, vous vous trompez, car c'est moi le vrai juge, car je suis le meilleur des juges. Allah est le meilleur des juges. Si le Seigneur demande ceci, on ne pourrait rien y ajouter, si ce n'est de le confirmer en répondant Ballah. Bien sûr. Et le prophète paix et salut sur lui renseigne que cette confirmation d'Allah façonne l'âme. C'est la raison pour laquelle on conclut par Sadaqallahul Azim. C'est la vérité qu'Allah le Tout-Puissant a dite. Après la récitation coranique, en attestant de la parole d'Allah, c'est important. On pourrait le minimiser alors que le prophète paix et salut sur lui a affirmé que cela couronne l'âme du croyant, la fortifie et l'assiste dans sa relation avec Allah, de sorte que lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il pourra accéder à la miséricorde divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse encore nous recueillir de la bénédiction sur la lumière du prophète paix et salut sur lui, et qu'il envoie tous ces sentiments de lumière dans nos âmes et dans celles de tous les fidèles de la société de la communauté islamique, jusqu'à ce que chacun d'entre eux puisse quitter le cadre d'un musulman ordinaire pour atteindre celui d'un vrai croyant. Car c'est la dimension essentielle. Qu'Allah nous bénisse par la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. société musulmane yépp ak umma islamique bi ba kenn ku ca nekk jóge ci cadre muslimun kese yam ca te doon cadre mu'minuna haqqan ndax mooy li am solo yàlla nañu ko yàlla barkeelal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.